Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Je me retrouve aujourd'hui à la 5e édition du Tour de Chauffe organisé par le quai des Youngtimers. Vous aurez tout leur réseau directement dans la description. Et donc au programme aujourd'hui, à 10h, balade classique, 10h10 départ de la balade artistique, retour vers midi et demi, ensuite pause repas. 14h30, donc il y aura l'exposition, la parade des 2 chevaux. À 15h30, la parade des moteurs 6 cylindres. À 16h30, la balade de tout le monde. Et à 17h, il y aura la remise des prix et tombola. Voilà, donc ça va être ça le programme. On fera le tour juste après la balade classique de l'ensemble des véhicules qui sont sur place. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a vraiment du lourd. Vous pouvez déjà voir ici une Corvette Stingray, beaucoup de Mustang. Ici, regardez ce qui arrive là, une petite 2002 Touring. Eh bien ça c'est magnifique. On a également sur place là de la Ferrari, de la Alpine. Franchement, c'est un très très beau plateau. Et je vais participer donc à la balade classique. Je ne vais pas la filmer en totalité sur cette vidéo, mais je vais vous proposer ensuite dans la description la vidéo complète donc de la balade qui dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. C'est un plaisir de rouler comme ça. Ouais, la joie du cabriolet. C'est pas mal, hein? Ah, j'adore. C'est un truc de dingue. Ah ouais, c'est pas mal. Et là, t'étais à fond. Ouais, là, j'ai mis le pied dedans. Tu le dis, hein, s'il fait trop froid, regarde, hop, une pression, ça remonte les 4 vitres. C'est super, ça. Ouais, ça, c'est top, hein. C'est super. Ah bah, les gens, quand je suis arrivé, que j'ai commencé à décapoter, ils m'ont regardé. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Parce que d'extérieur, tu vois un coupé sport. Puis après, ah, mais c'est un cabriolet, c'est trop génial. Ouais. En plus, il y a une petite touche de luxe à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Moi, la boiserie, là, je la trouve magnifique. Ah, j'adore. Il y en a qui disent ça fait vieillot. Moi, je trouve que ça fait une finition luxe. Bah, moi aussi, c'est ce que je trouve. Ouais, c'est super. Puis l'intérieur blanc comme ça, c'est... Ouais, c'est crème, hein. C'est crème, mais ouais, c'est super beau. J'adore. Oh, la Peugeot, là, c'est sympa. Mon grand-père avait exactement la même. Ah oui, ça c'est... 504, un truc Ouais, comme ça, je crois. ça. Tiens, les pieds dedans. Et ça tient la route, ça? Pas trop en virage parce que là, j'ai une rotule de direction qui est morte. Ah ouais. Mais sinon, ouais, c'est pas mal. Ouais. On les fait rattraper, là. Oh bah, on dira pas la vitesse, mais c'était pas mal. On va pas prendre de donner à cette vitesse. Hein. Non. Ah bah là, on les met quasiment. À la conduite sportive, comme ça, j'adore. C'est clair, moi aussi, hein, je suis fan. Ah, j'adore. Un plus beau village de Charente, j'ai l'impression. Je sais pas, mais ouais, c'est magnifique. Hein. Là, les pierres apparentes, volets verts et tout. Je suis pas fan du vert, mais ça lui va bien. Ah ouais, là, c'est magnifique. Là, ce qui est bien, c'est que les gens ont le sourire quand ils voient ça. C'est clair. C'est... Bah comment pas avoir le sourire quand tu vois des voitures de sport et tout, exclusifs, passer devant chez toi? Moi, le premier, je kifferais. Ah, petit parking, petite halte. Ah, on va s'arrêter. Ça patine. Oh. Mais non, là, faut pas freiner, là. Tu prends comme ça, là. Ah, moi, c'est là où je m'éclate, là. Ce qui est juste dommage sur cette voiture, c'est que le premier propriétaire, quand il l'a conçu
vu que c'est une finition Cara, il aurait pu choisir avec les suspensions pilotées. Ça veut dire que j'aurais pu rabaisser la voiture avec un bouton. Il n'a pas pris cette option. Mais moi, j'aurais kiffé avoir cette option. Ah, t'es trop cool. Ah, mais trop. Ah, des vélos. Ah bah, je les connais en plus. Ah, c'est Nolan. C'est moi, ouais. Ah, ouais. C'est moi. Je le disais, je les connais. Oh, merci pour ce petit tour. Bah de rien, je t'en prie. Ce petit tour de qualité. Bah ouais. Oh, Au plaisir. Et bien maintenant que la pause repas a été faite, on va faire le tour un petit peu des véhicules qui sont ici exposés. Donc on commence tout de suite avec deux petites Citroën plutôt sympathiques. Donc on continue, hein, je vais vous faire le tour de tous les véhicules qui sont ici présents. Ça sera un petit peu rapide, mais vous aurez comme ça une vue d'ensemble générale des véhicules qui ont été présents lors de cet événement. Petite Z3 vraiment sympathique. Après cette petite introduction assez rapide, maintenant il y a 6 grandes rangées, donc là on va commencer par la première. Avec une Alpine, suivie d'une Mini, encore une BMW Z3, Peugeot 205, celle-ci on l'a filmée tout à l'heure, un combi, petite coccinelle et un buggy. Franchement ça c'est sympa, on adore. Porsche Panamera. Je suis pas spécialement fan, mais c'est sympa. Ici une Jaguar. Là mon coup de cœur, une 2000 Touring. Ça c'est magnifique. Hyper rare, même quasiment introuvable. Et franchement c'est chouette. Citroën, mais je ne saurais pas vous dire. Dans son jus, vraiment classe. On passe à côté avec une Peugeot 202. Et l'arrière, il faut que je vous montre ça. Aménagé. C'est hyper classe. Et avant la 202, Peugeot 201. Ça c'est cool, dis donc. On aime ou pas, mais la classe à l'ancienne. Une petite Mercedes. Ici Ferrari 348 TS. Voilà, avec la vue arrière. Et on pourrait croire ici à une Ferrari, mais en fait, j'ai eu l'information que c'était une réplique. Et franchement, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Voilà. Ça a le mérite d'être un travail soigné et propre. Juste à côté, une petite Porsche. Alors, je suis pas trop bon dans les Porsche, mais je dirais peut-être 928. Mais je suis pas sûr. Ici, petite Renault Sport, Renault Mégane. Franchement, c'est pas mal. La couleur est vraiment belle. Le rêve de tout passionné BMW, hein, forcément. M560 V10. Ça, c'est de la bête. Et juste à côté, une Super 5 GT Turbo. On poursuit ici avec une 205 GTI. Ici, nous trouverons une Jaguar. Un petit peu de monde autour de cette Golf 2 GTI. Je ne saurais pas dire, mais je crois que c'est Triumph. Et juste à côté, une Mercedes que j'ai clippée dedans la grande balade que vous pourrez retrouver dans la description. Juste à côté, magnifique, une Stingray. Oh là 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 là. Je kifferais vraiment faire une présentation de cette voiture détaillée sur ma chaîne YouTube. C'est juste une caisse incroyable. Ici, magnifique Ford Mustang. J'ai pu voir quelques photos sur un groupe Facebook Passion Auto 16. Franchement, elle est vraiment belle. Juste à côté, on retrouve une 405 édition Le Mans dans un rouge vraiment éclatant. Personnellement, j'aime bien. Et on poursuit à côté avec une Golf 1 GTI. D'ailleurs, si vous voulez son Instagram, Parmesan 777.
Et voici donc pour la face avant. On poursuit juste à côté avec une Audi Quattro. Toujours le même Instagram. Décidément, il possède de beaux véhicules. Ici, on peut voir Pontiac sur le cache-phare. Et je peux voir ici la note Fiero GT V6 de 88. Bah alors là, franchement, je connaissais pas du tout. Bah, ça a de la gueule en fait. C'est vraiment pas mal. Alors là, la classe à l'américaine, ça c'est incroyable. Chevrolet Camaro RS. On penserait, moi personnellement, à celle qu'il y a dans Fast and Furious 2, vous savez, quand ils font la course pour récupérer ce genre de caisse là. Oh là là, mais de voir ça en vrai, c'est magnifique, hein. Le toit est recouvert de cuir, c'est incroyable. L'intérieur est super chouette. Allez, on poursuit avec une brochette. Ici, nous avons coccinelle, une aronde. Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Pardon? Une Pahard 24B. Une Pahard, d'accord. 24B. Eh ben, pas mal, merci. Renault 4 chevaux, ouais, j'allais le dire. Ouais, c'est vrai. Elle est pas mal. L'autre jour, j'étais à une réunion, il y a des flics qui sont venus. D'accord. Il y en a qui dit c'est quoi comme voiture? J'ai dit c'est une Renault. Il me dit c'est une Renault. Le type il a à peu près 30 ans, il connaît pas. Non, celle-là, c'est pas mal, hein. C'est la mienne. D'accord. Allez, maintenant on attrape donc la deuxième rangée, ici avec une vieille Jaguar. Oh là là, ce museau, mais il est interminable en fait, la longueur du capot. Si ça fait pas 1,50 m de long, je m'y connais pas. Alors, les doches? Franchement, c'est super chouette. Donc les deux Une chevaux type E. Allez, on poursuit donc avec une MG Midget. Et ici, on a une Renault 21 2 litres turbo. Alors ça, pour les connaisseurs, c'est juste incroyable. Cette caisse, elle est folle. Je crois de mémoire 180 chevaux. Mais ça marche vraiment très bien pour l'époque. Ici, BMW, siglée AC Schneider. Elle a les jantes. Franchement, elle est pas mal du tout. Un petit E30 cabriolet. On passe juste à côté sur une Alfa Romeo. Et ici, franchement, elle est vraiment chouette. Subaru STI d'un bleu violet, mais incroyable. Cet intérieur, waouh. Je vous dirai pour aller vous installer. Elle est chouette. On poursuit juste à côté avec une Saab, je crois 9.3 si je dis pas de bêtises, version cabriolet. Un bleu avec un intérieur beige du plus bel effet. Franchement, j'adore le rendu. Et juste à côté, on poursuit avec une brochette de Mustang. Donc ici, une cabriolet. Juste à côté, avec des attaches capot du plus bel effet. Et celle-ci, oh là 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 là. Ce capot, incroyable. Elle est vraiment très bodybuildée. J'adore. Ici, Peugeot 104, encore une Subaru. En vert comme ça, elle est vraiment pas mal, mais je préfère quand même la violette bleue qu'on a vue tout à l'heure. Ici, Clio de 2 litres 16. Ça, c'est pas mal du tout. Ici, un gros Chevrolet Silverado. Oh là là, regardez-moi cet essieu. 2 roues jumelées sur l'arrière. Incroyable, il est massif. Le capot en biton blanc et noir. Juste à côté, eh bien, la Mercedes de Stunt Squad, la personne qui a racheté donc ma BMW E34, et sa peinture a été faite par lui-même. Franchement, moi je trouve pas les défauts. Il m'a dit qu'il y en avait, j'ai pas trouvé. Elle est vraiment belle. Je pense qu'il prendra vraiment soin de ma BMW. Enfin maintenant ce n'est plus la mienne, mais juste à côté, une toute petite Rikiki MG. Franchement, elle est très basse. J'adore. Ici, Honda Accord, si je ne dis pas d'erreur. Efficace, Youngtimer. Et on poursuit à côté avec une Honda Del Sol. Ici, on a une petite brochette de mobilette de 2 roues en tout genre. Oh, la Yamaha dans le style de ma DT. Incroyable. Oh, celle-ci, elle est vraiment chouette, hein, les détails.
Ah, faut que je vous filme ça. La selle est incroyable et ça se termine jusqu'à l'arrière comme ceci. Elle est vraiment belle, hein. Il y a beaucoup de détails, la finition est cool. Jusqu'à la corde qui englobe le flexible de frein. Et on termine donc avec ces deux grosses motos. Frédéric, il a une Ford Mustang, c'est la Ici une 2 chevaux, noire avec un Volkswagen Combi. Juste à côté, Porsche 944 du petit jeune que j'ai emmené avec moi dans la balade. Et ici, je dirais que c'est une BMW 1800. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Ah non, une 1602. Waouh! Bah ça aussi, hein, c'est extrêmement rare, c'est magnifique. Oh là là, cet intérieur! Elle est vraiment belle. Allez, on attaque la troisième rangée. Ça va nickel. BMW série 5, si je dis pas de bêtises. E28. Et vous avez fait des choses dessus? Franchement, elle est chouette. On passe juste à côté avec une Alfa Romeo, deux Alfa Romeo, une Spider, sauf erreur de ma part, Clio 1 Williams. Ça devient très très rare à voir, hein. Wow, petite Chevrolet Corvette. Oh, elle est vraiment chouette. Et alors là, c'est pareil, encore une fois, le capot est hyper long. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Le moteur. Elle est chouette, dis donc. Ah, t'es. Donc ici, son heureux propriétaire. C'est une voiture numéro. Et un intérieur franchement plutôt épuré, d'époque, mais vraiment super belle. De 2007. Et là donc, on a le capot. Alors là, l'accès plutôt aisé, hein, quand même. On en rêve de ce genre de mécanique. Alors là, attention, c'est très 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 long. Allez, c'est parti. On s'élance, on s'élance, on s'élance, on s'élance. Et on arrive jusqu'au bout de cette Chevrolet. Ouf, oh là là, dis donc. Elle est gigantesque. Une Impala. Et franchement, l'intérieur. Mais là, on loge à 1, 2, 3, peut-être 4 devant et puis autant derrière, quoi. En étant tassé. Après, facilement 6 là, hein, quand même. Hein. C'est beau. Alors, on en est où avec les deux Dodge? Et on a, juste à côté, une Galaxy Sunbeam. Oh là 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 là, c'est chouette. Et ici, la très reconnue Alpine A110 V6. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle! Dans ce bleu en plus, magnifique. On poursuit ici avec ma tant attendue Volkswagen EOS. Hein. Je vous mets une fiche juste en haut si vous voulez retrouver son essai. Juste là, une Golf 1. Plutôt sympathique, un bon look German. Ici, une Golf 4 GTI. Ainsi qu'une Golf 3 GTI également. On retrouve juste là une Seat Leon, apparemment FR. Un très beau rouge, des vitres teintées, jantes noires. C'est bon? Feu teinté noir également. J'aime beaucoup le style. Ici, 205 CTI. Donc c'est un cabriolet avec les jantes Speedline. Ah! Alors le jury est sous. Ici, une petite MG. Excusez la dame qui parle un peu plus fort que moi au micro. Et là, nous avons une Peugeot 404 cabriolet. Si vous avez, franchement, vous allez pouvoir, elle est vraiment belle. Accès piste. Vous passez derrière les arbres. L'intérieur rouge, extérieur noir, du plus bel effet. Juste ici, une Alfa Romeo pour continuer. Qui revient ici, là. Ici, on a une Lancia. Alors là, je ne saurais pas vous dire quel modèle, sauf si c'est marqué peut-être sur l'arrière. Ouais, j'arrive pas à déterminer. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires encore une fois. Ça enrichira un petit peu mes connaissances. Et là, sauf erreur de ma part, Mitsubishi 3000 GT. Hein, donc ils vont faire on dirait presque même une Ford Probe, mais non, quand même. Il y a une différence entre les deux. Et franchement, ça c'est de la caisse. Hein. C'est le genre de voiture que j'utilisais dans Gran Turismo premier du nom sur PlayStation. Je vous en ai parlé.
Je kiffais cette voiture à conduire sur les jeux vidéo. Ici, une superbe Porsche GT4, je crois. Franchement, elle est magnifique. Il y avait une GT3 aussi tout à l'heure, verte, garée juste à côté. Mais malheureusement, j'ai loupé le coche. Franchement, elle est belle. Et là, la sauce Fast and Furious, hein, vous reconnaîtrez. Nissan GT-R 34, noir, franchement, d'origine, bah c'est propre. L'intérieur, je l'ai trouvé vraiment simpliste parce que je l'ai déjà vu tout à l'heure, mais c'est cool quand même. Elle est vraiment chouette, hein. C'est la première fois que j'en vois une, et ben c'est cool. Et ici, sauf erreur de ma part, eh bien une Porsche Cayman dans un bleu, oh là là là, une dinguerie. On poursuit ici, encore une fois avec une MG. Juste en face, une Jeep Willys. Ça c'est stylé donc. Juste à côté, une Renault Fuego. Ici la Porsche que j'ai suivie donc tout à l'heure pendant le road trip, que vous retrouverez, hein, comme je l'ai encore déjà dit, dans la description. Ici, une Simca dans son jus. Franchement, elle est pas mal. Ici, John Cooper Works Mini. Oh là là là, vraiment, qu'est-ce qu'elle est chouette. Cet intérieur sport. Ah ouais, magnifique. Moi, personnellement, j'adore. Ici, Matra Murena. Je dois normalement la présenter sur ma chaîne. On verra donc par la suite si ça peut se faire. Et le propriétaire a même une Mercedes SLK. Et juste à côté, eh bien, une Baguera. Voilà. Le combo parfait. Ici, une Punto Cabriolet. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas vu. Alors, la Dedache rose. Franchement, ouais, c'est tout mignon. Alors ici, on poursuit. 1, 2 et 3 Z3 de chez BMW. Avec la Dedache rose. Non, franchement là, c'est pas mal. Ici, Renault 19 Cabriolet. Et on passe sur une Fiat Barchetta. Ça également, ben, ça devient très rare à voir. Donc ça fait plaisir. Ici, une Alpine A310. Oh là 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 là. Magnifique, hein. Le parc aujourd'hui est incroyable. C'est pour ça que je vous partage ça. Ici, une Renault Clio Williams. Non, même pas. Renault Clio 16S. Attention. Alors là, franchement, chapeau, hein. On passe ici avec une Citroën Visa. Alors là, je connaissais pas. Notre jury. Clairement, mais c'est ouf, hein. GT tonique. Ici, eh bien, BMW E36 M3. Rien de plus efficace. Intérieur cuir gris Cobra. Elle est vraiment chouette. Et en plus, le régulateur de vitesse. Ici, Peugeot 305. Je crois que mon grand-père avait exactement la même. Oh là là, ou alors c'était une 304, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, eh ben, ça ravive des souvenirs de voir ce genre de voiture. Juste à côté, eh bien, une R8 Gordini avec des sièges baquets. Incroyable, le petit volant. Mais on dirait mon volant de simulateur, c'est incroyable. À la buvette, il y a des affiches. Et voici l'arrière. On poursuit avec une 205 GTI 1,9 litre. Franchement, elle est vraiment belle. Ici, on continue avec une DS 306 cabriolet avec un intérieur rouge bordeaux. On poursuit avec une 205 CJ. Et enfin, pour terminer, une 205 GTI 1,6 litre. Et je ne crois pas vous avoir montré cette belle petite Porsche GT3. Franchement, elle est magnifique, gris avec les détails orange, du plus bel effet. Et bien maintenant, je suis à bord de ma voiture et on fait donc la parade générale. Et donc là, l'objectif, eh bien, c'est que chacun parle un petit peu de sa voiture. Et donc de faire partager un petit peu toute cette passion autour de l'automobile. C'est un concept plutôt sympa d'ailleurs. Alors on peut voir là-bas tout au bout
Eh bien, un Mini Cooper, Porsche Panamera, Clio Sport, Peugeot 205 Cabriolet, de la Porsche, la Punto. Ensuite, ça doit être une 2 chevaux. Ici, MG, la DS 306 Cabriolet. Cette magnifique Subaru Impreza. Elle est très belle. Merci. Ici, donc 205 GTI. Encore une Cabriolet. Ici, une Chrysler Baron, je crois. Le Baron. Le Baron, voilà, j'étais pas loin. Il y aura la Baguera, la Murena, mon Eos bien évidemment, la 306 Cabriolet et une MG. Voilà pour le moment tout ce qu'il va y avoir comme présentation sur la parade, eh bien, générale. Charles avec sa Matra Murena. Salut Charles. Bonjour à tous, voilà, je vous présente une Matra Murena de 81, donc elle a 90 chevaux et donc c'est la petite sœur de la Baguera que vous avez vue juste avant. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on continue. Aurélien avec sa Volkswagen EOS. EOS. Décapotable. Allez, vas-y. Bonjour, donc je viens vous présenter la Volkswagen EOS. Alors elle n'est pas à moi, elle est à ma femme en fait. Elle est passée d'une C3 1.4 litre HDI à cette Volkswagen EOS 2 litres TSI de 210 chevaux. Donc c'est le même moteur que la Golf 6 GTI. Et pourquoi une EOS? Eh bien tout simplement d'abord pour l'exclusivité. Parce que c'est un cabriolet et en même temps c'est un coupé sport lorsque le toit est rabattu. Voilà, donc c'était un plaisir de pouvoir vous montrer ce véhicule. Alors ça au moins, hein, c'est détaillé, parfait. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. On continue avec Pierre-Emmanuel. C'est Pierre-Emmanuel? Ça va pas. Pierre-Emmanuel. Et sa 306 Cabriolet. Alors, je vous présente ma 306 Cabriolet, qui est une magnifique voiture, et c'est un modèle unique. Parce que là, il commence à faire chaud. Et quand on tape l'immatriculation sur Internet, vous la trouvez en 98, mais en réalité, elle en fait 100 chevaux, et c'est un modèle unique dans la région. Il ne doit pas y en avoir beaucoup avec la capote de cette couleur-là, et elle est magnifique et très agréable à conduire. Voilà. Eh bien c'est ainsi que s'achève cette journée, le Tour de Chauffe 5e édition, organisé par le Quai des Youngtimers. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu, à partager, à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, vivez votre passion à fond. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!